Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Raconte-moi l'emploi. Aujourd'hui, nous allons parler de mobilité. C'est un enjeu fort pour l'insertion dans l'emploi des personnes les plus éloignées. Savoir bouger, pouvoir bouger, mais finalement, qu'est-ce qu'on met derrière cette notion de mobilité? Pour nous en parler, 3 conseillers mobilité et 2 bénéficiaires. Allons à leur rencontre. Donc sur la plateforme mobilité, on accueille des personnes en situation d'insertion professionnelle, donc avec un projet professionnel ou aussi des personnes qui ont besoin d'être maintenues dans leur emploi, que sur prescription. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un professionnel de l'insertion qui nous oriente la personne. On ne peut pas venir comme ça sans être orienté au préalable. Donc on nous oriente des personnes sur la plateforme mobilité quand les déplacements du quotidien sont un frein pour l'accès à l'emploi, la formation ou aussi le maintien dans l'emploi. Le constat, c'est que souvent les personnes qu'on reçoit, elles n'ont pas de moyens de transport individuels. Elles dépendent quasiment exclusivement de la marche ou des transports en commun. Donc nous, on va essayer de diversifier leur approche de la mobilité, faire en sorte qu'elles aient plus de cartes en main pour se déplacer. Donc le parcours mobilité, pour tout le monde, il commence par un diagnostic. L'idée, c'est de mettre en avant les compétences des personnes en termes de mobilité, mais aussi de voir quels freins elles peuvent rencontrer. Et à partir de là, on établit un plan d'action. Donc avec des ateliers collectifs et des entretiens individuels. Et chaque parcours est individualisé. Il n'y a pas 2 personnes qui vont avoir le même parcours sur la plateforme. Ce qu'on va mettre en avant, donc, c'est une approche globale de la mobilité, en expliquant que nous, on ne mise pas tout sur le permis de conduire, mais qu'on va proposer aux personnes d'expérimenter et peut-être après d'adopter des modes de transport qu'elles n'avaient pas envisagés, comme le vélo électrique, le scooter. Ces ateliers consistent à faire découvrir déjà l'outil, les outils, la trottinette électrique et le vélo électrique à des personnes qui ne connaissent pas forcément. Et surtout, nous partons donc en circulation. Donc l'idée, c'est vraiment qu'ils testent en vraie circulation ce que c'est que le vélo et la trottinette électrique. Donc on révise le code de la route, on est vigilant au rond-point, au stop, et on les met vraiment en circulation. Le dispositif m'a permis de mieux gérer mon code, comment le travailler chez moi, comment le travailler en atelier. Aussi, ça m'a fait connaître le vélo électrique, comme celui-là. J'ai 49 ans, je suis peintre en bâtiment, j'ai 15 ans de métier. J'ai essayé de passer mon permis de conduire avant dans une auto-école classique. J'ai pas réussi à l'avoir comme il faut. Grâce à la plateforme mobilité, j'ai eu mon code du premier coup et maintenant je roule avec mon camion. Maintenant c'est plus facile pour moi pour me déplacer. Je peux voir plus loin au niveau du travail. Voilà. Donc comme exemple d'atelier, on a mis en place cette année des ateliers de réalité virtuelle. Donc on a des casques en fait qui permettent aux personnes de se projeter dans un univers lié à la mobilité. Donc ça peut être dans une gare, ça peut être du covoiturage. Donc c'est des scénarios et l'idée c'est de pouvoir parfois commencer par ça, parce que certaines personnes, par exemple, vont être un peu agoraphobes ou vont avoir du mal à évoluer en public quand il s'agit de prendre un ticket de bus. Donc le fait d'être dans un environnement sécurisé, ça leur permet d'affronter leurs peurs plus facilement et de pouvoir après passer à la réalité dans un autre atelier qu'on propose en complément. Un autre rôle aussi de la plateforme mobilité, ça va être d'animer cette thématique sur un territoire et d'être force de proposition pour faire émerger de nouvelles offres ou diversifier des offres existantes.